Matt Germain. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok, on va partager rapido, presque. On va partager rapido, presque, presque. Entre filles, comment va ma chérie? J'espère que tu vas bien, tu te portes bien. Je partage, hein. Oui, entre filles, la jus de la gloire glorieuse. Le mot là, et ça fatigue, hein. Ah, doucement, hein, ça. Le mot là, c'est pas bon, hein. Quand tu entends ça, les gens veulent prendre suicide en même temps. C'est déjà un boy, donc doucement, hein, ce mot là. Je vais partager, je vous reviens. Ah, moi-même, mes vidéos. Mettez les cœurs. Ça bug. Allumez le feu, le feu, le feu, allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu, allumez le feu, le feu, le feu, allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. Ce morceau appartient à Bob Lee, paix à son âme, un frère blogueur et influenceur. Aïsa gari gari yo, aïsa gari gari ya, aïsa gari gari le, aïsa gari gari ya. C'est lui, petit Gisé, oh, il peut me dire. Il dit, oh, vous venez, bon, vous avez commencé à faire votre publicité. Aïsa gari gari le, aïsa gari gari le, aïsa gari gari le, aïsa gari gari le. Aïsa gari gari le, aïsa gari gari le, aïsa gari gari le. Salut petit Bobby, Bobby, petit Bobby, oh il veut béja, béja. Mettez le cœur. Les morts sont pas morts. Oui, 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 les morts sont pas morts. De temps en temps, on leur fait un petit coucou. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. La vidéo est floue. D'appeler. Non, la vidéo est floue. C'est pas grave. Je vais aller voir la vidéo. On dit la vidéo est floue. Ils ont signalé. Ils ont signalé mes trucs là. Donc ça fait qu'il y a un petit souci un peu là. Mais c'est pas gâté. C'est flou, hein.
Mettez les cœurs, 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 mettez les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. On va faire un petit live chap et puis aller. Ton dealer, je me suis caché dans les toilettes actuellement possible. Ah, moi, tu es où? Tu es où et puis tu es caché dans les toilettes? Comme si je t'aime la madre. Ah, moi, je vous adore, hein, mes Amazones et mes guerriers. Je vous adore même. C'est pas du jeu, c'est même pas yaya même. La vidéo est flounini, flounini, yo. Mais vous me voyez, non? Tout arrangement, il y a un dérangement, tout arrangement. Je dois mettre l'hymne national de la Madre. L'hymne national de la Madre, avant que vous soyez connectés, vous devez monter jusqu'à 300 personnes avant qu'on donne. Avant qu'on parle, avant d'aller dormir. C'est flou, mais c'est pas grave, c'est ça que ça. C'est le petit filtre rapidement, chap. C'est ça que ça. Je vais aller chercher la musique de la gloire glorieuse de la Madre Francine Ba. Elle est où la musique? Tout arrangement, il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Qui m'a donné 50 étoiles? Venavi au coco, merci pour tes 50 ans. Tes 50 étoiles. Si tu as un bon erreur, il y a un dérangement. Quelqu'un est jaloux. Tout arrangement, oh. Tout arrangement. Tout... Ah non, on reprend encore. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement, oh. Et tout arrangement. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si quelqu'un est bon ailleurs, est-ce que quelqu'un est jaloux? Tout arrangement, oh. Tout arrangement. Ça aurait Amala, comment on va? Non, on reprend encore. Voilà quelqu'un. Tout arrangement, oh. Tout arrangement. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Merci pour tes 50 étoiles. Tout arrangement. Tout arrangement. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si quelqu'un est bon ailleurs, quelqu'un est jaloux. Pourquoi? Mais pourquoi? Mal à quelqu'un. Mais pourquoi? Partagez la vidéo là. Tout arrangement. Tout arrangement. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si quelqu'un est bon ailleurs, quelqu'un est jaloux. Je ne comprends pas. Je vais remettre encore, je ne comprends pas. Tout arrangement, oh. Tout arrangement. J'aime les assassins, c'est mieux. Si tu es content, il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. J'aime les assassins. Les assassins. J'aime les assassins. Laissez-moi, la madre va mettre les assassins. Mettez le cœur, j'aime les assassins. Ça, c'est les assassins. Tu me vois, mais je te vois, tu ne me vois pas. Laissez-moi mettre les assassins. Les assassins. Laissez-moi mettre les assassins. Mettez le cœur. Je te vois, mais tu ne me vois pas. Ça s'appelle les assassins. Il dit, mettez le cœur pour la Madre Francine Ba, mais les assassins. C'est ça.
Tout arrangement. Hey. On est combien? 300 personnes. Tout arrangement. Si tu es content, avec mal à quelqu'un. Si j'en ai bon ailleurs, et j'en ai jaloux. Tout arrangement. Tout arrangement. Allez-y. Mes Amazones et mes guerriers. Mais les personnes de la Madre Francine, le même visage, les mêmes commentaires, les mêmes noms depuis 2019. Je vous retrouve toujours dans mes lives et je vous dis merci d'être là. Oui, 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 oui. Il y a des personnes qui me suivent depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Je vous salue depuis votre position et vous vous reconnaissez. On n'a pas besoin de vous citer. Les gens vous voient. Actuellement, votre madre a mis l'assassin. Ça dit, je vous vois, mais vous ne me voyez pas. Donc, c'est grisio, c'est gâté. Donc, qu'est-ce que je dois... Donc, vous devez partager la vidéo là, dans tous les groupes. Vous devez partager, sécuriser en mettant les cœurs. Vous avez vu ma petite vidéo, la petite vidéo de la Madre Francine, la vidéo où la Madre Francine a mis le chapeau de la sorcellerie Ganga. Ils ont supprimé ça pour enlever ça sur ma page. Vous n'allez pas la trouver, mais ce n'est pas bien grave. Je suis là, je vais faire un live tranquille. Mais Amazon, depuis un certain moment, je me pose des questions qui n'ont pas de réponse. Et je pense que vous allez être là pour me donner ces réponses-là. Parce que je suis persuadée que vous vous posez aussi ces mêmes questions, mais vous n'avez pas de réponse comme votre Madre Francine. Je suis persuadée, parce que je sais que vous êtes à l'image de votre Madre. Vous vous posez des questions, mais vous n'avez pas de réponse. Donc, on va aller en questions et réponses. Vous allez me mettre ça. Vous allez me mettre ça en commentaire. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Il n'y a rien de jalousie, c'est comme ça, ça est. Faites aussi votre personnalité, les gens vont vous suivre avec ça. Parce que je suis moi, maman Francine, dans ma personnalité, dans ma manière de faire, dans ma joie de vivre. Et quand je commence, les gens sont là, ils me regardent. Et puis dans ma petite joliesse que Dieu m'a donnée. Donc, il n'y a rien dans jalousie, c'est ça que ça. Je ne me suis pas encore présentée. Je suis la reine des Amazones et des guerriers. Je suis la juju de la gloire glorieuse. Ce mot qui dérange beaucoup de personnes sur la toile. Je ne sais pas pourquoi. Je suis l'épouse du père. Le monsieur le plus chocolaté. Joli garçon de sa maman. Lui-même qui a regardé parmi les femmes et puis il a pris la Syrie. Une dame et puis dit, tu seras mon épouse. C'est pas ça, c'est ça que ça. Prenez vos calmants. La mère de beaucoup de blogueurs. Oui, et la madre. Je vais chauffer vos cœurs. Et la madre. Je vais chauffer vos cœurs. Et la madre. Je vais chauffer vos cœurs. Et la madre. Et la madre. Et la madre. Du Boeing. Du clan. De ma Juju et ma qui est à la Ekaland. Eh, le cœur, vous la Ekaland. Actuellement, la Ekaland en joie. Et la Ekaland en joie. La Ekaland en joie. Et colère de ça. Il a dit qu'ils vont me caricaturer. La Ekaland actuellement. Souba, je vais chauffer les cœurs. Chauffer. Chauffer les cœurs. 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 Chauffer les cœurs. Chauffer. Et c'est ça qui ça. Mettez les cœurs. Quand ils disent ça, ils ne sont pas contents. Ils disent je gratte. Tu grattes. Tu grattes les followers. Tu grattes les followers. Mais vous ne grattez pas les followers. Vous parlez d'eux pourquoi? Fermez-la aussi. Si moi je gratte les followers, vous, pourquoi vous parlez de la personne si vous ne voulez pas gratter les followers? Normalement, vous devez faire vie et ignorer sur tout ce qui concerne la Juju de la gloire glorieuse et la Ekaland. Comme ça, on va vous dire que vous êtes vraiment des dangoros. Mais vous grattez aussi les followers. Vous dites aux autres que vous grattez les followers. De quoi parle le test? Attends, vous êtes quand même illettrés jusqu'à ce point. Vous grattez les followers de la personne dans le mauvais sens.
Et les gens qui parlent en bien de la personne, ces personnes aussi grattent les followers. Mais de quoi? Pourquoi vous avez mal au cœur autant? C'est que vous ne savez pas bien gratter. Venez, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont en train de se rallier d'une manière, genre, vous sont en train de tous se rallier. Ralliez-vous. Ne venez pas ne venez pas tacler les autres pour rentrer. La porte est grande pour tout le monde. Personne ne vous chasse d'ailleurs. C'est pas la peine de vous cacher derrière un semblant de vouloir parler. Pourtant, vous voulez rentrer. Myriam Consulting. Myriam Consulting Bar. Oh, la petite sœur chocolatée de la madre Francine Ba. Il a fait son atalago. Myriam Francine Ba. Qui est sur mon live à ce moment. Il dit le doigt où a pété. Que Dieu te donne longue vie. La santé au chauffement de cœur de la maman Michelina. Michelina Francine Ba. Michelina. Et atalago de ma petite sœur. Et que Dieu te bénisse. Et Myriam Consulting. Azuzuzoupa. 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 Je te donne les cœurs, voilà les cœurs, à la cour de ma petite sœur. Yeri, décalé, à la cour, Yeri, il a chauffé les cœurs. Vous me connaissez pas, à la cour de ma petite sœur, Myriam, oh décalé, oh méca, oh Myriam, oh Myriam, oh Myriam ba, oh Myriam ba, oh Myriam ba, oh Myriam ba. J'ai dit, oh, non, à la cour. Yeri, vous grattez pas. Venons, on va gratter ensemble. Maintenant, on gratte les followers. Ça fait rien, ça, il n'y a pas honte dedans. Grattons tous les followers de la Juju. Hey, vous voulez gratter, mais vous avez honte de gratter les followers. Venez, ne vous cachez pas. On va gratter ensemble. Il y a la place pour tout le monde, oh, c'est rien. Venez, on va gratter les followers. Nous, on ne vous chasse pas, c'est vous qui avez honte, c'est tout. Bon, bref. Mettez le cœur. Ma soeur Milan, te claque le but depuis ta position. Je ne comprends pas. Vous dites qu'on gratte les followers. D'après vous, la Juju de la gloire glorieuse, la petite soeur, elle va nous refouler. Ce n'est pas un problème. On ne dit pas, c'est pas grave. Mais pourquoi ça vous fait mal autant que nous, on dit le nom d'Emmanuel Keïta? Vous vous êtes assis là-bas, vous avez mal au cœur. Ça vous dérange autant. Jusqu'à vous nous prenez en sandwich. Moi, ma fille ML Révélation. Et certaines personnes qui parlent d'Emmanuel Keïta. Je préfère parler d'Emmanuel Keïta dans le bon sens que de parler d'Emmanuel Keïta dans la négativité. Elle a dit qu'elle ne nous connaît pas. Elle ne me connaît pas. Elle ne vous connaît pas aussi. Mais c'est pour nous là que ça vous fait mal. Mais elle ne vous connaît pas aussi ou bien vous vous êtes enlevé dedans. Elle ne vous connaît pas aussi. Mais quelqu'un dit que je ne connais pas, je ne discute pas avec aucun blogueur et influenceur sur la toile. Mais toi, tu mets ta caméra pour aller rire pour ton ami qui est de l'autre côté là-bas. Mais tu en fais partie. Ou bien tu t'enlèves dedans. Elle ne te connaît pas aussi. Oui. Ou bien vous êtes allé à l'école, ou vous êtes allé derrière. Je comprends, vous n'êtes pas allé à l'école, vous êtes allé vers l'école. Parce qu'on comprend le sens de la phrase de cette dernière, ça veut dire nous tous là, elle ne nous connaît pas. Donc tu n'as pas besoin de venir te moquer de ton camarade, parce que tu fais partie aussi de ça. Mais je ne comprends pas. Les gens peuvent être stupides au moins s'assis là, pour dire non que, elle dit elle ne connaît pas, tant, et puis d'autres vont prendre pour rire. Elle ne vous connaît pas, on attend voir le refoulement. Mais elle ne te connaît pas aussi. Toi aussi que tu parles d'elle là, elle ne te connaît pas. Elle ne connaît personne. Elle ne discute avec personne. Ou bien c'est le français qui est plus fort que vous, ou bien je ne comprends pas. Oui, elle ne me connaît pas, c'est pas grave. Mais malgré qu'elle ne me connaît pas, j'ai décidé de dire que c'est ma jujupia. Mais vous aussi, elle ne vous connaît pas. Ou bien cette phrase-là, vous avez omis de bien l'expliquer. Elle ne vous connaît pas aussi. Mais j'ai remarqué, c'est bien. C'est de bonne guerre. C'est parce que vous prenez pour faire de la sorcellerie que nous on a assis, d'où on ne comprend pas. Sinon, personne ne vous a chassé. On vous voit maintenant en train de vous rallier. Parce que vous avez vu que le fruit qui produit du jus juteux, c'est ma Juju de la gloire glorieuse. Vous allez vous rallier. Coûte que vaille, de force au degré. Vous ne voulez pas, vous allez parler d'elle. C'est ça le vrai point. Vous allez parler d'elle. Je ne comprends pas parce que si vous ne grattez pas ces followers, vous êtes censés regarder tout ce qu'elle fait là. Ça ne doit pas vous intéresser ni de près ni de loin.
Comme nous, comme ça, là, par exemple. Il y a des influenceurs sur la toile. Ils ont chié, oh. Ils se sont lavés, oh. Ils ont fait quoi que nous, on fait vue ignorée parce qu'ils ne nous intéressent pas. Vous n'avez pas remarqué ça? Quelquefois, en passant, on leur fait des croche-pieds. Et puis, on dépose une photo. Sur une année, une fois en passant. Mais la personne, quand on met la photo et la photo et la photo, vous connaissez, on n'a pas besoin de vous expliquer. Chacun a ses préférences sur la terre. Oui, chacun a ses préférences. Vous pouvez aussi regarder la juge de la gloire glorieuse et puis faire vue ignorée. Est-ce que vous avez besoin de venir parler d'elle? C'est parce que vous grattez aussi les followers. C'est parce que vous aussi, là, elle ne vous connaît pas, mais vous voulez qu'elle vous connaisse, mais elle ne vous connaît pas. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Buvez un peu d'eau pour vous calmer. La place Facebookale est grande. Zuckerberg a créé pour tout le monde. Chacun est libre de mettre sa caméra. Chacun est libre dans son domaine pour essayer de captiver des personnes qui vont venir vous regarder et vous admirer. Il n'y a rien dans jalousie. N'enviez pas vos amis. N'enviez pas vos amis. Ils ont fait aussi des parcours. Ils ont été sur la toile. Ils se sont cognés, ils se sont relevés. Ils ont pris des chemins qui sont clairs et nets. Ils ont dit que cette personne-là de la juge de la gloire glorieuse, ils ne vont plus l'attaquer. Ils vont l'apprécier parce que c'est leur sœur. Ça vous fait mal. Vous voulez qu'on sorte à chaque fois pour venir l'attaquer. Mon Dieu, on ne le fait pas. Mais je dis, vous allez vous rallier un à un. C'est ça qui est le vrai point. Vous allez vous rallier un à un. Oui, parce que ça se voit là. Ça se voit, on est assis, on vous regarde. La honte vous visite. Si vous êtes des hommes ou des femmes et que vous dites qu'on s'en fout d'elle, on ne veut pas prendre son nom, dites même pas son nom, même en bon et en mal. On vous lance le défi. Dites même pas son nom en bon ou en mal. N'affichez même pas sa photo quelque part. Parce que vous aussi, vous grattez. Elle a dit, elle ne vous connaît pas. De la même manière qu'elle ne nous connaît pas, là, elle ne vous connaît pas aussi. Soyez au moins digne pour ne pas dire son nom. Oui, vous nous souhaitez, vous nous dites que nous ne sommes pas dignes. Oui, on gratte, on lèche les bottes. Nous, on n'est pas dignes. Et puis on dit son nom, on continue de dire son nom. Vous qui êtes dignes, vous des dignes hommes, des rouleurs de reins, qui n'ont pas de frein, les amoussoulés de la toile. Vous des dignes hommes. Oui, il faut aussi, soyez dignes pour montrer aux yeux des gens, oui, que vous n'allez pas dire son nom pour qu'on vous voit. Mais vous n'avez pas honte. Vous grattez aussi. Vous voulez que les gens viennent sur votre page, comme nous tous ici. Donc fermez-la un peu. Fermez-la un peu, on voit dans votre jeu. Vous ne pouvez pas nous jeter à la vindicte populaire. Et puis les gens vont venir vous acclamer. Les followers qui sont là actuellement, ils sont aguerris. Ils savent où ils mettent les pieds. Oui, ils connaissent qui sont les blogueurs et les influenceurs. Vous ne pouvez plus les narguer. Vous ne pouvez plus les manipuler. C'est avant, vous pouvez les manipuler. C'est avant là. Vous pouvez les prendre comme ça. Ils ont analysé chacun d'entre nous. Myriam Kossi dit, je ne vois pas ton commentaire, parce qu'il y a ici un assassinat. Actuellement, il y a 1000 assassins. Je ne vois pas bien. Oui. Je ne vois pas bien. Fermez-vous aussi. Fermez-la. Oui. Quand on n'a pas envie de parler, on a envie de rentrer dans la nouvelle année en prière, en concentration. Vous voulez toujours amener les gens à parler. Vous pensez que vous effrayez qui? Vous n'effrayez personne sur la toile. C'est nous, on a décidé qu'on n'a plus envie de rentrer dans la bassesse. On a assez fait ça. Oui, on a assez nagé dans la boue. Ça nous a rien donné. Ça nous a donné que de la médiocrité. Oui, de la salissure. Des personnes même que tu ne peux même pas discuter. C'est qui m'a donné ça? L'assassinat. Mariam. Merci pour ça seulement. J'ai vu quand c'est là, je vois. Quand c'est là, c'est Mariam qui a mis, voilà, 500 étoiles. Si elle n'est pas venu, changer ton nom. Mais il faut compléter à 1000, ça a fini à mettre à payer le Atalakou est trop fort. Merci, bisous là-bas. Que je te donne la santé. 500 étoiles là, il a vu, c'est sorti bleu. Quand ça sort bleu, on voit, il faut envoyer encore. Ça, il y a une voix dans l'assassinat. Assassinat. Dans l'assassinat, mais il voit clair. Hein? Naomi TV, la grande, je ne comprends pas. Vous voulez venir gratter sur le nom de la juge de la gloire glorieuse. Vous voulez, vous ne voulez pas. C'est le piment de la toile, le cul magie, la robe magie. C'est ce qu'on vous a dit depuis, puis vous ne voulez pas écouter. Là. On vous a dit que c'est le cul magie de la toile. On vous a dit, venez en partie, vous faites Jean-Jean. Il y a dit qu'on met le bon comme ça. Il y a dit,
Qui a donné encore 100? 100, je vois. Adélaïde, Hachi, ça, je vois clair. 100 étoiles. Lui, ça, c'est pas quoi je vois. Le reste, je vois pas. Le reste, mais les étoiles, je vois. On vous a dit, venez en partie. Pas celle qui donne que magie. Celle qui fait que de temps en temps, quand tu as fini un petit live, quand tu as un pays, venez en partie. Vous dites que non. Nous, on fait live, on ne veut pas la monétisation, mais ça vous gratte. Vous êtes jaloux. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Toi qui es jaloux, pourquoi la Madre Francis, pourquoi toujours? Oh. Mettez le cœur. Pourquoi toujours? Laissez Eka tranquille. Laissez Eka tranquille. Laissez Eka tranquille. On ne laisse pas Eka tranquille. Quand elle a mis la photo de la gloire glorieuse aujourd'hui, on dit un voyage. Elle ne va pas à Djamé. Celle-là, on dirait que c'est à Djamé. Parce qu'on nous a dit que le Prado, comme il a fait les ponts là, vidéo, je te claque, comme il a fait les ponts, le Prado, il a fait les aéroports aussi. On peut prendre avion d'Adjamé pour arriver à Koumassi. Je suis sûr qu'elle est assise là-bas, elle attend son vol pour aller à Djamé ou bien à Bembresso, quelque part là-bas. Là. Ça, je suis persuadé que c'est l'avion qu'elle attend pour aller à Djamé derrière un rail là-bas. Là. C'est là-bas, elle va aller. Je ne crois pas. Qui a donné? Voilà, 5 étoiles encore. C'est qui? Voilà, Annick, merci pour tes 5 étoiles. Non. Vous êtes sûr qu'elle vient ici? Non, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'elle doit prendre son vol pour atterrir vers Korogo là-bas. Pas y a avion maintenant. Quitte ici, on va là-bas, à Korogo. Vous avez vu, vous dites que vous ne grattez pas. Vous n'avez pas, vous devez, vous dites que laissez Emmanuel, on ne laisse pas Eka. On ne la laisse pas, on est désolé pour vous, on ne la laisse pas. Qui a donné encore 5 étoiles? Ça passe vite, les étoiles pleurent. Ça pleure, oh, ça pleure. Ça pleure, oh, ça pleure. Ça pleure. Même les riches, même cherchent l'argent. Les riches là, elles sont riches, ils ne vont jamais devenir pauvres. Vous dites que non, on cherche l'argent. Vous ne cherchez pas l'argent, vous faites quoi ici? Vous qui ne cherchez pas l'argent, là, fermez vos pages. Laissez Eka tranquille, vous tous sans exception. On a compris. Tout le monde, on doit laisser Emmanuel Keita tranquille. Même si vous voyez sa photo, même si elle est jolie, vous devez la laisser tranquille. Tout le monde doit la laisser sans exception. Sans exception. Moi, vous, tout le monde, laissez-la. Mais moi, je ne peux pas, moi, il la laisse pas. Moi, il la laisse pas. Il la laisse pas, c'est sa grande soeur. C'est sa juju. Ah, il la laisse pas. Pourquoi elle la laisse? Il la laisse pas. Ça vous fait mal, il la laisse pas. Aïe. Ça les fait mal. Ils sont en bout. Ils sont énervés. Faut la laisser. Vous ne voulez plus qu'on parle d'elle. Et quand on relaie ces informations, ça vous fait mal. Vous dites non. Pourquoi elle relaie les informations? Normalement, on doit faire vue ignorée. Vous avez voulu faire vue ignorée dans tous ces actes qu'elle pose. Nous, on a dit qu'on ne fait pas vue ignorée. On va relayer. Comme vous aussi, vous relayez aussi certains trucs sur les gens. Vous ne relayez pas? Est-ce que vous ne relayez pas? Vous relayez aussi d'autres blogueurs, d'autres influenceurs sur vos pages. Hein? Vous relayez ça? Qui se plaint? Est-ce que nos vieux vous dit pourquoi vous avez relayé France 24 ici de notre soeur là? Est-ce qu'on se plaint? C'est normal, c'est logique. On vous l'accorde. C'est vous que ça vous fait mal. Le fait que nous, on vient s'arrêter. Et puis on parle des manières qui ça vous fait mal, ça vous dérange. Entends-nous, ça ne nous dérange en aucun cas que vous parlez d'autres personnes. Le contraire. Nous sommes tous des Ivoiriens. Mais pourquoi pour nous là? Pourquoi pour nous là? C'est la manière que la Madre Francine va mettre Q magie dedans. La manière que la Madre Francine va mettre Q magie. Q magie étoile. La manière qu'elle fait. La manière qu'elle agrémente. La manière qu'elle fait. Je dis ça peut vous dire. Yeah! Ça peut vous dire. Ça vous fait mal, hein? Ça vous fait mal, hein? Bon, desserrez un peu. On va aller dans un sérieux. Vraiment, moi, il y a des gens qui me font rigoler sur la toile.
Vous nous prenez, qui a dit 1000 étoiles? Ah, Miriba et 1000 étoiles. Hey, il dit c'est glissé aujourd'hui là. Il dit les gens sont prêts pour moi. Merci. Vous allez faire, vous allez faire aujourd'hui là, ils vont me caricaturer mon nez partout. Hey, ils vont me caricaturer là, ça va être fort. Merci pour les étoiles. Il a cherché tous ceux qui ont donné l'étoile là, il va vous faire bisous. Si je ne vous ai pas vu, je vais vous trouver. Vous allez faire caricature de mon nez aujourd'hui. Là, va pas respirer mon nez, caricature de mon visage aujourd'hui. Là, je souffre. Yeah! Quand on m'envoie même mes caricatures, les gens me prennent mes photos même pour déposer. Là, on m'envoie la madre, là, comme ils ont ouvert tes nariz. Ici, là, ils rient. Vous venez donner loup étoile. Ils vont écarter tout là-bas, caricaturer, me faire jusqu'en dernière. Emmanuel Keita, le nom qui fait le bim sur la toile. Soyons honnêtes et puis rentrons en 2024 avec l'honnêteté. Vous savez, j'ai vu que vous avez compris que la personne qui fait le poids sur le méta, la personne même qui donne le vrai boulot aux gens sur le méta, s'appelle Emmanuel Keita. Ce n'est pas à discuter. Ne discutez plus, ne faites plus d'histoire. Acceptez ça comme ça. On dit quand ton ami te dépasse, il faut attraper son sac. Prenez son sac et puis à nous aller. Nous qui parlons bien d'elle là, nous on ne vous en veut pas. Même si elle ne nous connaît pas, on ne veut pas qu'elle n'ait qu'à nous connaître. C'est ce que vous ne comprenez pas. Nous sommes dans une position très à l'aise, le fait qu'elle ne nous connaît pas, parce qu'on est indépendant de ce qu'on fait. Demain, j'ai envie de parler d'une autre personne, je mets ma caméra et je bats beaucoup. Vous me voyez quand même? Vous me voyez quand même dans mes prises de position. J'ai trop fait de batailles. Les gens qui sont là, ils savent qui est maman Francine Ba. Mais quand maman Francine Ba dit qu'elle avait quelqu'un, elle avait quelqu'un qui a l'ascara, c'est ça qui vous dérange. Ben vous savez, quand il dit toi ici et toi, ici et toi, vous avez espoir King Solo. Qu'un bon matin, je me lève. Et puis je la dépose, c'est ce que vous voulez. Ou bien bon matin, elle se lève et puis elle fait un lourd poste pour me déposer. Mais elle va me déposer par rapport à quoi? Puisqu'elle ne m'a pas porté. Elle ne me porte pas. On dépose quelqu'un qu'on porte. On dépose quelqu'un qu'on connaît. On dépose quelqu'un qu'on a envoyé. On dépose quelqu'un qu'on a l'habitude de causer avec cette personne-là, la fille de Saint-Fra. On ne dépose pas n'importe qui. Ce que vous ne saviez pas, je suis la grande sœur d'Emmanuel Keita. La grande sœur, avec beaucoup de différences d'âge, quel que soit Alpha. Peut-être que dans le passé, elle a dû venir mettre dièse bipolaire, mais maintenant, elle sait que je suis sa grande eau de beaucoup d'âge derrière. Avec tout le respect. Oui, c'est que elle sait, je suis sa grande sœur. Vu l'éducation qu'elle a eue là, elle me respecte. Oui, elle me respecte. Donc, dormez tranquille, je ne vois pas en aucun cas quelqu'un que tu n'attends pas quelque chose en retour va te déposer au carrefour. C'est vous qui attendez quelque chose en retour. Et le mot Juju vous dérange autant. Mais je suis sa Juju. Je suis sa Juju. Je suis née le 6 janvier. Ce n'est pas moi qui ai cherché. Je suis une Capricorne. C'est une Juju. Et elle est née le 6 janvier. Comme moi. Ce n'est pas une Juju inventée comme ça de toutes pièces. C'est une Juju réelle, au fait. C'est une Juju réelle. Acceptez cette douleur. Il y a des personnes qui sont nées, qui ne sont pas influenceurs, qui m'appellent Juju en inbox. Pourquoi vous avez mal au cœur? Marie Castel, merci pour tes 100 étoiles. Pourquoi vous avez mal? Moi, je ne vous en veux pas, je ne vous envie pas. Ça ne me fait pas mal que vous parlez de ma Juju. Tu n'as pas honte de... Non, je n'ai pas honte, parce que toi-même, tu n'as pas honte. Toi-même, tu n'as pas honte.
Tu as le courage comme ça de t'asseoir là-bas derrière ton téléphone et de regarder une très belle femme qui a rempli sa vie. Et sa vie est comblée de bas jusqu'en haut. Comblée. Quand elle vient sur la toile, c'est pour se distraire. Vous savez, maintenant, c'est pas comme avant. Ou quand on était au pays, tu peux marcher pour aller rendre visite à ta copine et puis vous papotez. Et ta copine te raccompagne, tu la raccompagnes, te raccompagne, tu la raccompagnes. Non, ce n'est plus ça. Ça, c'était dans les temps. Maintenant, c'est Facebook qui nous permet de parler, de rigoler et de nous distraire. Avant, honte de quoi? De ma petite sœur? De ma petite sœur? Tu sais ce qu'on appelle? Avant, on sait, vous, des personnes qui n'arrivent même pas à apprécier une petite sœur. Quand tu as une petite sœur et que ta petite sœur est bien, tu l'apprécies. C'est la grâce. C'est pas de l'orgueil. C'est pas d'une fierté. C'est vous qui avez faim. C'est vous qui avez honte. C'est vous qui jalousez vos camarades. Que vos camarades soient petits ou grands, vous les jalousez. Vous les enviez. C'est les grains qui vous fait dire ce genre de choses. Sinon, quelqu'un qui a la paix du cœur, qui mange à sa faim, qui a accompli dans sa vie, ne peut jamais jalouser une tierce personne devant lui. C'est impossible. Je vous le dis et je répète. Je vous le dis et je répète. Quelqu'un qui est couché ce soir, ou bien va travailler, ou bien ne travaille pas, son salaire tombe chaque fin du mois. Elle paye ses factures, ne peut jamais jalouser une personne. On dit quand ton ventre est vide, c'est ça tu regardes dans le ventre de ta camarade. Mais ton ventre est plein, qu'est-ce que tu as à foutre en vouloir à ta copine? Vous êtes jaloux, vous enviez à cette personne parce que vous voulez carrément être à la place de la personne. Vous voulez même prendre sa vie, vous voulez même lui arracher sa personnalité. Mais ce n'est pas nous notre cas. Nous, on la voit en tant qu'une sœur. Et puis on est fiers parce qu'elle prend le drapeau de la Côte d'Ivoire pour brandir dans le monde entier. Elle n'est pas la seule qui le fait d'ailleurs. Il y a plusieurs influenceurs. Quand ils sortent avec le nom de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une fierté pour nous. Ce n'est pas de la jalousie. Allez-y voir ailleurs ceux qui sont jaloux. Allez-y sur les pages de ceux qui sont jaloux. Allez-y sur les pages qui ne mangent pas à la fin. Allez-y sur les pages des gens qui grattent vraiment la visibilité. Allez-y là-bas. Ici, c'est la mère de Francine Ba qui s'est faite elle-même. Et en même temps qu'elle s'est faite elle-même, elle prend l'envie de parler de qui elle veut. Et elle parle de sa jujuna bien. C'est ça qui vous fait mal. Buvez de l'eau glacée. Ça ne va pas changer. Buvez de l'eau glacée. Ça ne va pas changer. Oui. Vous vous fatiguez pour rien. Vous allez vous regrouper en cercle de sorcellerie contre ma petite personne. Vous êtes voué à l'échec. Allez-y rouler vos reins pour danser dans la rue. Roulez les reins pour danser dans la rue. Allez-y vous trémousser le corps. Des hommes sans, des hommes amoussoungoulés, remplis comme ça sur la toile. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de remuer les reins. Quand on les regarde, on n'est même pas digne de dire que ça, c'est mon mari. Tellement ils font honte à la gente masculine. Lui, il a honte de ça. Quelqu'un tu regardes, mais tu ne peux même pas dire que ça là c'est mon mari. C'est qu'un mari qui danse comme ça dans la rue, qui remue ses reins. La femme même quand elle regarde, voilà ton époux là, quel époux? Pardon. On peut remuer les reins comme ça dans la rue. On peut se trémousser comme ça. Quelle honte. Une femme digne, une femme avec grand F, elle a besoin des hommes. Oui, tu les aperçois vite fait rapidement. Tu les aperçois vite fait. Des hommes. Un homme, ça se respecte avec son charisme, avec sa discrétion, pas avec sa manière de se trémousser partout dans tous les recoins de l'Europe. Oh honte à cette femme. Oh honte. J'ai un mari. Oh, j'ai un mari. Venez, on va vous dire, vous les hommes, une femme, c'est elle qui est bien. La femme, c'est la femme. On a dit ta femme est ware. On ne dit pas ton mari est ware. La femme n'aime pas des maris ware. Des familles, des maris ware. Tu les vois partout. Hein? C'est quand tu sors avec ta femme, on voit ta femme au milieu en train de danser. On dit, ça c'est les femmes où elles dansent.
Mais tu es assise là pour. Tu es assis dans ton coin, tu es sapé comme voilà ton mari. Louche de rien maintenant en plein milieu. Domolo, en train de se traîner comme ça. Domolo, on dit c'est le mari de qui? Voilà la femme qui est là-bas, assise là-bas. Faut voir maintenant le mari, la veste en haut, en train de remuer. Que ça, c'est le mari de qui ici? C'est le mari de la femme là. Remuer rien. Quand tu regardes rien là, à force de se courber, à force d'être amoussoulé, rien là même ressemble à ta copine. Quand quelqu'un devient ta copine, quand une personne, un homme devient une femme, et qu'elle se met à la même dimension que ta copine, ça devient ta copine. Quand l'homme n'a pas son respect, oui, quand l'homme ne se respecte pas et qu'il a décidé d'être une femme, de parler comme une femme va venir lui manquer de respect pour lui dire que tu es ma copine. Oui, tu es ma copine. Je ne vais pas te donner la casquette d'un homme. Tu es une femmelette. Et comme tu es une femmelette et que tu vas sortir manquant de respect à une femme, la femme, quand tu es la copine de la femme va t'insulter. Et quand elle a fini de t'insulter, là, elle va soulever ton mousseau, elle va insulter ton mousseau. Quand elle va finir d'insulter ton mousseau, elle va insulter ta mère et puis elle va te déposer. C'est-à-dire qu'elle te prend, t'insulte, elle t'insulte ton mousseau, elle insulte ta mère parce que ta bouche ne peut pas dépasser sa bouche. La bouche de toi, l'homme, ne peut jamais dépasser la bouche de la femme. Qu'est-ce que tu vas dire à la femme? Que la femme ne va pas soulever ça pour déposer ça dans le bodacour de ta femme. C'est petit, tu as soulevé le bodacour de la dame. Elle soulève le bodacour de ta femme et puis elle lave ça aussi pour déposer. Ta bouche ne peut pas dépasser la bouche de la femme. Mais ça qui est le vrai point. Si on dit qu'on n'a pas envie de parler, on a envie de regarder pour partir, ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la peur. Sinon, personne ne peut prendre pour quelqu'un pour partir ici. Personne ne peut prendre pour quelqu'un pour partir ici. Parce que quand on regarde cette chose arrêtée, on dit, oh, c'est ta copine. C'est ta copine. C'est ta camarade, c'est pas un homme. On dit non, on ne répond pas aux hommes. Il y a des hommes, on ne répond pas. Puis il y a des hommes, quand les hommes sont des femmelettes, là, tu les réponds parce qu'ils sont au même point d'égalité comme toi. Parce que c'est des femmelettes. Une femmelette qui s'arrête, qui répond à une femme, tu t'arrêtes, tu réponds à cette femmelette-là. Tu lui montres la route de son bodacour, la route de bodacour de son mousseau et la route du bodacour de sa mère. Au calme, au chaud, au chaud, au chaud. C'est les gens qui sont assis là, non? Quand un homme insulte une femme, ça fait mal. Oh. Quand un homme insulte, oui, quand un vrai homme avec H insulte une femme, ça fait mal. Mais quand une femmelette avec grand F, supposé être un homme, oh pourtant c'est un bodakrou, c'est un moussoulé qui a perdu son statut d'homme, tu t'arrêtes à lui et puis tu le traites comme ta camarade. Au calme. Tu le traites comme ta camarade. Ça dit que son visage là, tu mets le visage d'une femme à la place de son visage et puis tu le traites et puis tu le déposes. Il te traite, tu le traites. Au calme. Balle perdue, celui qui se sent mauvais se mouche. Et ça qui est là. Des vieux qui sont sur la toile, des vieux, d'après lui, d'après eux, ils motivent les gens à aller nettoyer. Je pensais qu'ils allaient motiver les gens pour dire que non, on est assis dans le bureau ici. Je pensais qu'ils allaient motiver les gens pour dire non que on est venu en Europe ici, on a fait des formations, on est assis au bureau. Ils vont venir motiver. Non, nous, nos blogs là, on motiver à se réveiller pour ramasser des maladies si on ne dort pas bien. Quand on les voit, c'est à 2 h du matin où leurs camarades en train de dormir, des akpanis chauves-souris comme ça, dans la rue. Des akpanis chauves-souris dans la nuit, où les amis dorment. Les femmes sont en train de dormir, le voisin est en train de s'occuper de leurs femmes tranquillement. Elles sont à 2 h du matin dans la rue en train de marcher dans le froid pour dire qu'ils sont en train de trop motiver leurs camarades à faire pareil comme eux, à sortir à 2 h du matin, l'heure d'être au moins au chaud avec son épouse ou avec sa femme au chaud, englouti dans une bonne couette parce qu'il fait froid. Vous les voyez à 2 h du matin, tellement ils ont cherché ici en Europe, ils n'ont rien eu. Ce qu'ils ont pu
pu avoir là, c'est le dernier des boulots des gens qu'ils ont pu avoir. S'ils ne peuvent pas faire un, ils sont obligés de faire 3 boulots, 3 ou 4 boulots. Leurs reins, leur dos ne marchent pas. Ils sont en train de se piriger. Coco veut finir leur vie. Ça dit que Coco sort dans leur boda. Tellement ça n'a pas suffi boda. C'est maintenant sur bouche. Maintenant Coco vient se déposer. Coco vient s'asseoir maintenant sur bouche. Après c'est dans les yeux. Après c'est dans le corps. Impossible de grossir. Tellement Coco est versé dans leur corps. Il ne peut pas dormir. Il se lève à 2 heures. Il se lève ceci. Dormir même les dépasse. Dormir même les dépasse. Et ils vont venir s'asseoir ici. Ils vont aussi venir parler à des gens. Nous, dans nos blogs là, dans nos blogs, on motive, venir détruire la vie des enfants des gens pour que ces personnes puissent sortir à 2 heures du matin pour qu'on puisse aller les agresser dans la rue. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Le dernier des boulots, oui, le boulot ici là, le dernier des boulots. Oui, quand tu as cherché que tu n'as rien eu là, c'est ça, les boulots des enfants. Ici là, les enfants qui sont à l'université, puis on dit donc que c'est leur boulot de dépannage. C'est ça, les vieux aux couilles vides, aux couilles mortes, sont en train de faire d'après eux, ils motivent les gens. Vos enfants sont à l'université, c'est leur petit boulot. Leur petit boulot de samedi, leur petit boulot, quand ils sont là, ils nous ont dit voilà, petit boulot de dépannage, pour aller avoir leur argent de poche. Vous partez encore sauter dessus, avec vos 30 ans, vos 40 ans de travail, 40 ans de vie en Europe, vous n'avez pas honte, vous venez motiver, ça ne vous suffit pas encore. Quand vous faites ça, ça ne vous suffit pas, ça vous venir remuer rien. On a dit que, pardon, de toute façon, tu remues rien là. De toute façon, tu as en train de remuer tes reins jusqu'à fatiguer. Pardon, tu as dépassé la cinquantaine. Il faut aller déposer un petit, quoi peut être là-bas, pour qu'on puisse dire non, que tu es quand même un homme. Sinon, on sait que tu as un moussoulé, ton derrière gâté, ton derrière pourri. Mais il faut faire une chose, camouflage. Pardon, donne là-bas, ils vont faire un débouquet rapidement, ils vont te déposer quelque chose rapidement pour dire que non, tu es quand même papa. Pour cacher un peu ton amoussoulé là. Pourquoi on dit que non, il a pu faire quelque chose. Attends, c'est un amoussoulé à partir de plus de 50 et quelques ans. Ou même les spermatozoïdes même se baladent en duel. Tu les cherches même, tu les trouves pas. Fini de se piriger jusqu'à fatiguer, ils vont venir emmerder les gens. Celui qui se sent mauvais, il se mouche. C'est ça. Donc la juge de la gloire glorieuse. Est-ce que vous avez mis les cœurs? Est-ce que vous avez mis? Est-ce que vous avez partagé? À vous motive, vous dans vos blogs là, vous faites quoi sur le méta? Vous faites quoi sur le méta? Si nous on ne fout rien sur le méta, vous foutez quoi également sur le méta? Si nous on ne fout rien sur le métal, si nous on n'apporte rien sur le métal, vous les vieux cons au cou morts là, vous apportez quoi aussi sur le métal? De la même manière que nous on ne fout rien là, vous aussi vous ne foutez rien. Parce que vous montrez aussi dans vos blogs là, ce n'est pas motiver quelqu'un. Ce n'est pas motiver quelqu'un. Oui, quand vous venez à Bengue, je vais vous donner. Quand vous venez à Bengue là, faites des formations. Oui, soyez diplômés et puis travaillez tranquillement. Vous avez la possibilité d'avoir beaucoup de bons boulots. Que c'est boulot de, comment on appelle, des étudiants là. Vous ne pouvez pas rester ici, en Europe, ici, pendant des années, des lustres, 30 ans, pour aller faire boulot d'études. Des étudiants ils doivent claquer seulement comme ça du bout de toi, déposer les CV, les lettres de motivation. Dès que les étudiants sont prioritaires, en France, si les étudiants sont prioritaires dans ce genre de boulot-là, quand ils vont déposer net à eux, on prend d'abord en premier, avant de vous prendre vous. Parce que ça, c'est des boulots des gens qui n'ont plus rien à voir. Ça veut dire que tu as cherché ici jusqu'à fatigué. Oui, on dit, il n'y a pas de saut métier. Mais quand tu veux traiter une autre personne de merde, là, nous, on va traiter que ton boulot-là. C'est un boulot de salucie, un boulot de n'importe quoi. Qu'un homme ici en Europe, un vrai homme avec grand H, là, c'est pas travail comme ça, il fait. Un vrai homme, là, toi-même, tu es une femme 10. Et puis, tu ne peux pas regarder ce homme-là pour dire, voilà mon époux, Jean Coco Jean. Moi, il dit ça.
Mettez le cœur. Ce n'est pas jeu de rein seulement qui... Ce n'est pas jeu de rein seulement qui dit que tu es homme. Ce n'est pas jeu de rein. C'est aussi le charisme. Mais oui, de voir une personne pour dire que ça là, c'est mon cher. Ça là, c'est mon mari. Ça donne fierté. Je vois les hommes comme ça là. Les hommes comme ça là. Quand une femme regarde là, on ne montre pas ça pour dire c'est mon mari. Non, 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 on ne montre pas ça. On se cache, on a honte. On a honte de montrer ça pour dire que celui-là c'est mon mari. On ne peut pas. On ne peut pas dire que lui là c'est mon mari. On a honte de la personne. Oui, 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 oui. Les woubi refoulés, les amoussougoulés camouflés, les copines. Bonjour ma copine. Bonjour la femmelette, bonjour ma copine. Copine, viens jouer. Viens jouer dans le bac à sable. Comme tu ne connais pas ta place d'homme là, viens on va jouer, viens on va s'amuser. Viens ma copine, viens on va s'amuser. Un homme fréqué, un homme femmelette, un homme amoussoungulé, un homme jet de rein, un homme roulette, un homme roulement de rein, un demi-homme. Viens copine, on va jouer dans le bac à sable. Comme tu ne connais pas le rôle d'un homme là, viens, on va jouer. Un vieux con aux couilles molles. Un vieux con aux couilles frélatées. Un vieux con aux couilles vides. Un vieux con aux œufs pourris. Mettez les cœurs. Ok. C'était une parenthèse. Donc, mes Amazones et mes guerriers, s'il vous plaît, quand vous connaissez, quand ma copine l'a refoulée de 3000 cas, commence à faire sa jalousie digne du refoulage, sachez que ma copine, elle voulait être ma copine. Ma copine, elle voulait être ma meilleure CP. Elle voulait être ma meilleure CP dans le quartier. Elle voulait être ma meilleure CP. Mais comme je dis ma CP, je ne veux pas être ta CP. Et que si ma meilleure amie, ma meilleure CP, j'ai fini de déposer ma CP. Donc ma CP ne veut pas digérer. Demi-homme. Fabrication. On a failli faire ça homme, mais c'est sorti femmelette. Ils ont loupé la fabrication. Elle met révélation, mon bébé d'amour, je te claque le bisou depuis ta position. Tu es arrivé, ta madre a fini d'abord. Elle a déjà fini. Elle voulait faire un petit riz couché. Le congélateur était déjà rempli. Le congélateur était bé. Donc j'ai enlevé quelques viandes pour faire un petit bouillon. Pour faire un petit pepper soup. Donc j'ai décongelé un peu quoi. Bon, tu es arrivé, j'ai décongelé, donc je vais recongeler l'autre. Je vais attendre parce que je ne décongèle pas comme ça. Pour moi, mes congélateurs là, c'est pas tout de suite. Ça, j'ai fini de décongeler, j'attends encore. J'attends encore quelques temps pour venir encore. Là, c'était un petit décongèlement. Décongélation d'un petit bouillon de pepper soup. Donc, la copine voulait être ma CP. Oui, ma CP. Et comme j'ai déposé ma CP pour dire que non, ton pien est trop, tu ne peux pas être ma CP. Hein? Tu ne peux pas être ma CP, ton papatoya est trop, ta bouche est trop percée. Tu aimes tchébé. Naomi TV, ma grande soeur chérie, je te claque le bisou, c'est un petit décongèlement. J'ai décongelé ça petit seulement. Mais elle recongelé encore quoi. On dit non, on dit quand on décongèle, on ne recongèle plus. Donc il y a tout préparé. Et puis, bon, il y a l'autre, j'ai décongelé. Donc j'ai dit, je ne veux pas que tu sois ma CP. J'ai eu problème. Aya Kwaku, ma grande soeur, j'ai eu problème. Depuis, j'ai dit que je ne veux pas être CP de la personne se lève, oh, c'est mon nom. La personne se lave, oh, c'est mon nom. La personne devait s'efforcer. L'amitié s'est forcée. Le CP gang s'est forcé. La camaraderie s'est forcée. J'ai dit, je ne veux pas être camarade avec vous. C'est quel problème? Amitié là, c'est forcé. Quelqu'un dit qu'elle n'aime pas ta tête, elle n'aime pas ton crâne, elle n'aime pas ton amitié. Tu veux être collé sur elle forcé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Mais bullshit.
Bullshit. Fais ton live, fais ta vie. Vis ta petite vie misérable de bengue. Lâche le basket des autres. Qu'est-ce qu'il y a? Flossez-l'eau. D'après du la flossez-l'eau. Pardonnez, buvez de l'eau. Le refoulement de 3000 cas. Digérez ça. Oui, les lunettes de la gloire, bro. On appelle ça les assassins. Je vous vois, vous ne me voyez pas. Quand je mets les lunettes, c'est les assassins. Je vous vois, mais vous ne me voyez pas. Ça veut dire que c'est gâté. C'est gâté dans le quartier. Oui, je vous aperçois, mais vous ne m'apercevez pas. Les lunettes, c'est sinon les assassins. Donc, mettez le cœur. Oui, c'est ça. I don't speak English. Non, mais oh, bullshit. Qu'est-ce qu'il y a? Que je gratte les vues. Que je gratte les followers. Vous qui ne grattez pas les vues. Vous qui ne grattez pas les followers. Vous qui ne parlez pas de la team écalandaise. Je vous demande, s'il vous plaît, de la fermer. Parlez d'autres personnes. Laissez-nous, nous qui grattons les vues. Nous qui grattons les vues. Nous qui n'avons pas de personnalité. C'est nous, notre personnalité à nous. Le jour qu'on va partir, vous n'allez pas nous accompagner dans la tombe. Personne ne va accompagner son camarade dans sa tombe. Que chacun gère sa personnalité dans sa maison. Oui. Que chacun d'entre nous gère sa personnalité dans sa maison, dans son quatre murs. Si vous êtes vraiment des hommes et des femmes, et que vous avez vraiment une personnalité, que nous n'avons pas cette personnalité-là, à partir d'aujourd'hui, dites que on ne parle plus d'Emmanuel Keïta. Laissons ceux qui n'ont pas de personnalité, comme ML Révélation, Maman Francine Ba, certains blogueurs parler de la Ekaland. Oui, parce qu'ils n'ont pas de personnalité, mais nous avons de la personnalité. Nous là, on ne va plus parler d'eux. On ne va plus parler d'Eka. On a la personnalité, on va parler que de nous. Quel que soit voilà, ce qu'elle va faire, on ne parlera plus d'elle, parce qu'on a une personnalité. Mais des misérables personnages, des personnes à caractère de jalousie incarnée, qui regardent leur ami progresser dans leur blog, qui ont mal au cœur, qui n'arrivent pas à apprécier l'autre, qui est en train d'évoluer. Oh, pourtant, ces personnes, nous, on ne vous jalouse pas, parce qu'on sait que vous ne faites pas le poids. Donc, on ne voit pas, on va jalouser quelqu'un qui ne fait pas le poids devant nous. Oui, vous déposez un débat, on traite. Ce n'est pas parce qu'on est en train de rigoler ou bien faire de la joie de vivre que vous pensez qu'on ne peut pas s'asseoir pour traiter un débat. Vous avez tiré droit dans le mur. Oui, vous avez tiré à terre. Quand on entend parler que non, tierce personne allait faire des formations pour devenir Pierre ou Paul, qu'est-ce qu'on a à foutre? Vous pensez que quand on est là, on est assis là, on est venu sur la toile, c'est pour ressembler à Pierre ou à Paul? Quand vous nous regardez là, vous pensez que c'est pour ressembler à Pierre ou à Paul? Ou bien du fait du copier-coller? Chacun fait ce qu'il veut. Tu as envie de respecter lui, tu le respectes. Tu n'as pas envie de respecter telle personne. On s'en gabat de votre vie. Votre vie misérable, miséreux, compliquée, en un point fini. Voilà d'autres aussi personnes. Ils ont fui leur pays. La honte, en fuyant le pays, venir se déposer un pays qu'on appelle Canada, pour venir s'asseoir, pour fuir, pour être réfugié, et quand même qu'on a la grande gueule de parler de ce qui se concerne en Côte d'Ivoire. Quand tu as fui ton pays et que tu es en statut de réfugié, et que tu sais que tu ne peux pas mettre ton corps et ta masse de montgolfière, avec tes loulous lolo pourris qui sentent beaucoup d'odeur, et qu'il y a un petit gamin que tu as supplié pour qu'il puisse te mettre une bague dans les doigts, pour te faire pour une femme, supplier t'enceinte et te déposer là-bas. Tu n'as pas honte. Tu sais que tu ne peux pas mettre ton gros collage balèze, on dirait une baleine qui a échoué au bord de la mer, déposé coup. Tu ne peux pas prendre ton corps pour arriver en Côte d'Ivoire. Si tu es femme, je te lance un défi. Arrive en Côte d'Ivoire. Si je ne t'ai pas mis quelque part, tu as dit que ce n'est pas Francine Ba. On va te demander qu'est-ce qu'elle t'a fait. Et puis tu es là, tu te lèves matin sur sa vie, tu te lèves le soir sur sa vie. Ce ne suis pas des personnes, quand ça commence, et puis on demande pardon, un retire là. Je ne suis pas des personnes, quand on demande pardon, et puis un retire. C'est pour ça que je ne commence pas.
Je ne commence pas. Parce que quand elle a commencé, je vais jusqu'au bout avec les preuves à l'appui. Ça a commencé comment? Et puis cette personne-là, tu la prends en sandwich depuis fort longtemps. Je vous regarde, je ne parle pas. Je vous regarde, je ne parle pas. Il y a une personne qui va prendre une grosse balle perdue. Quand la personne va prendre une balle perdue là, il va servir d'exemple à tout le monde. C'est moi qui dis ça. Il va servir d'exemple à tout le monde, sans exception. On est assis et puis on se regarde. Si je suis là, puis je suis là, vous faites vos vidéos, et puis je ne réponds pas, je ne relève pas, et puis je m'assois, je rigole, droit. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous ne savez pas ce qui vous attend. C'est en 2023 ou bien en 2022, on répond à vos vidéos. Quand vous faites, on répond. On vous fait, on répond. Mais quand vous savez qu'on ne répond plus là, quand on ne répond plus aux vidéos là, toutes vidéos que vous faites et puis on ne répond plus là, asseyons-nous et puis on envoie. Sans exception, hein. Ah bon. Sans exception, son femme ou son garçon, son femme ou son garçon, sans exception. Et on dit sans exception. Quand c'est à commencer, celui que tu as mangé, celui que tu n'as pas mangé, lui, celui que tu as ri, celui que tu n'as pas ri, lui, eux tous vont prendre balle perdue. Donc je vais boucler sur la Jude de la gloire glorieuse. Je vais boucler par la Jude de la gloire glorieuse. Vous avez vu tous que la Juju de la gloire glorieuse n'a pas de sébé. Vous avez entendu sur la toile qu'elle n'a pas de sébé. Que la Jude de la gloire glorieuse est bloquée en Côte d'Ivoire. Que la Jude de la gloire glorieuse, celle même qui a des enfants français, n'a même pas un séjour. Elle s'est retrouvée en Côte d'Ivoire. Et vous savez très bien, les personnes intelligentes de la toile savent que la Juge de la gloire glorieuse, elle allait étudier, elle allait travailler. Et un travail, souvent, ça peut durer un an, 8 mois, ainsi de suite. Ça dépend du contrat que tu as signé. Les gens ont commencé à polémiquer ici sur la toile. Mais les gens qui savaient, au fond d'eux-mêmes, que la Juge de la gloire glorieuse est juste allée travailler. Et arrivé un moment, elle va rentrer. Les gens étaient peinards, calmes dans leur coin. Ils n'étaient même pas embrouillés. C'est les embrouillés là qui étaient en train de sauter dans le panier à crabe. Qui étaient en train de... Et puis les paniqués de nature. Ceux qui aiment une personne sans retenue. Ceux qui aiment une personne qui croit à tout et à n'importe quoi. Quand quelqu'un va sortir pour dire que c'est comme ça, il panique. Hey, on dit que vous n'êtes pas serein. Quand on suit une personne, on doit être sereine. Sereine et imperturbable. Mais on va vous dire comme ça, vous êtes dans un pays ici, même si on dit que la personne n'a pas cette ben, n'a pas quoi, n'a rien. Et puis la personne se retrouve en Côte d'Ivoire, c'est visa ou bien papier, elle ne peut pas avoir. Toi, de toute façon, on dit la personne n'a rien, de toute façon, tu ne peux pas avoir visa facilement. Cette personne, si elle est décidée à rentrer, elle peut rentrer, sortir, elle visa, sortir là-bas, aller à gauche. Mais quand même, vous êtes assis. Quand vous regardez Emmanuel Keïta, qui va prendre photo, la première dame, Emmanuel Keïta, que sa maman a Djez, jusqu'à le Djez sort. C'est elle qui va vouloir venir en France. Vous-même, vous savez très bien qu'au pays là-bas, là, même si tu n'as pas tu déposes de vrai Djez. Le Kenzo va sortir, Fafa, tu vas venir ici. Même si on dit que tu n'as rien, les gens qui sont venus ici, là, souvent d'autres ont donné. Et puis, je ne comprends pas comment vous pouvez vous asseoir et puis les gens vont vous berner au point qu'on va dire que quelqu'un est bloqué là-bas, quelqu'un ne peut pas venir. En tant que quelqu'un peut venir à n'importe quel moment, à n'importe quelle manière, si vraiment c'est comme ça. Et vous paniquez. Les gens, ça panique. Ça c'est rentré ici. On dit qu'elle est bloquée. Hey! Nous, on a fait rentrer des gens ici en Europe. Et puis, on a déposé les waouh, et puis ils sont rentrés. Donc, ce n'est pas quelqu'un comme ça qui a les longs bras, qui a les longs pieds, qui a les longs corps dans le pays là, qui va rester au pays là-bas. Tant que le temps n'est pas encore arrivé, puis la personne va rentrer. La personne a décidé maintenant de rentrer. Elle a décidé maintenant de rentrer. Et puis elle rentre au calme, au calama. Elle décide de repartir, elle repart. Et puis elle rentre, elle ressort, elle rentre. Pourquoi vous allez vous paniquer,
Nous, on a envie de relayer ça pour rigoler simplement. Sinon, ce n'est pas un événement. Moi, personnellement, ce n'est pas un événement pour moi. Le fait de voir Emmanuel Keïta à la réponse, ce n'est pas un événement, c'est une logique. C'est une logique. La dame allait travailler. Si elle avait fait 1 année, 6 mois, 8 mois, 10 mois, peu importe. Elle rentre quand elle veut, elle sort quand elle veut. Ça, c'est pas un événement, c'est une logique, c'est normal. Elle a décidé, là, maintenant, je rentre. Comment on appelle, les fêtes approchent. J'ai envie d'aller fêter auprès de mes enfants. Je rentre tranquillement et je vais fêter auprès de mes enfants. Basta. Ce n'est pas une histoire de... Voilà. C'est les gens qui sont en train de polémiquer là-dessus. Et puis nous, on a envie de voir la rencherie pour rigoler. Sinon, on connaît la véracité, on connaît la vérité. On sait que jusque, voilà, c'est une petite parenthèse. C'est une petite histoire. C'est rien d'autre. Mais comme, voilà, c'est Facebook, on a envie de renchérir, rigoler, venir titiller les gens. C'est pour ça qu'on prend pour rigoler. Sinon, ça, c'est rien du tout. C'est tellement logique. Alors, arrêtez un peu, là. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Hein? En tout cas, nous, on savait que la Juju de la gloire glorieuse était allée pour bosser. Toi, franchement, tu n'as vraiment honte. Toi, vraiment, qui me dis, je n'ai pas honte là. C'est-à-dire, on dirait que tu veux jouer un peu l'intéressante. Sinon, vraiment, je ne fais pas partie de ta famille. Ça dit que toi qui es là, qui dis, je ne fais pas honte là. Ça dit que toi-même là, tu ne fais pas partie de ma famille. Ça dit que toi-même qui es là, si même on dit tu fais partie de l'un de mes de mes frères et sœurs, j'ai dit à ma mère, pourquoi tu n'as pas serré son cou? Parce que tu es tellement bête que tu vas t'arrêter ici sur un live de quelqu'un qui est en train de parler d'une tierce personne, puis tu dis que la personne n'a pas honte. Mais c'est moi, si je n'ai pas honte, c'est moi. Toi, en quoi ça te sert? En quoi ça te sert? J'ai porté mon caleçon, c'est toi que ça sert? Je n'ai pas honte. Moi, je n'ai pas honte. Mais toi, tu as honte, tu fous quoi sur mon live? Donc, on est même chose en fait. Je n'ai pas honte. Toi aussi, tu n'as pas honte. Et puis, tu viens t'asseoir ici pour venir quand même commenter. Donc, la honte là, c'est toi ou c'est moi? Parce que quand quelqu'un a honte, normalement, il est censé même ne même pas écrire. Parce que de cette personne que je suis en train de parler là, cette personne t'énerve. Tu ne la supportes pas. Tu ne la connais pas, mais tu ne la supportes pas. Tu ne connais pas la personne que je suis en train de parler là. Tu l'as vue seulement à travers Facebook. Les gens ont dit qu'elle est comme ça. Tu l'en veux. Tu la détestes pour rien au monde. Si on va te demander t'as fait quoi, tu ne peux pas expliquer. Si on check sur ton profil pour dire mais l'autre n'a pas honte là. Tu la connais? Non, je ne la connais pas. Qui t'a dit ça? Non, j'ai vu sur Facebook. Vous savez très bien que ce soit les commentateurs, que ce soit les gens de Facebook, vous savez que vous qui écrivez là, on peut aussi vous porter plainte. Et puis on va vous poser des questions. Pour dire ce que tu es en train d'écrire sur la personne, tu la connais? Non, je ne la connais pas. Mais pourquoi tu dis ça de cette personne-là? Tu vas commencer à bégayer. Non, c'est-à-dire, pardon, je ne savais pas. On a dit sur Facebook. Quand vous êtes bête et que votre cerveau a été congelé, vraiment c'est dommage. Toi aussi qui écris là, tu as aussi, on peut te poursuivre, il faut le savoir. Ce n'est pas l'homme qui fait vidéo là, seulement. Tu écris aussi, tu es poursuivi. Donc fais attention à vos dires, à vos informations. Pour rien. Tu ne connais pas notre... Moi, tu ne me connais pas. Tu ne m'as jamais vu. J'ai fait honte. Tu me connais? Si on t'a demandé là, tu me connais. Ou bien peut-être tu me vois, je parle avec toi, tu me connais. Vous êtes sorciers pour rien. Sorcellerie vous dépasse. Vos camarades vous dépassent. Mais vous faites la sorcellerie quand même si vos camarades vous dépassent. Attrapez leur sac. Vous allez quitter là. Ce n'est rien. Donc juste pour dire, pour conclure, pour dire que si je dis je suis contente que Emmanuel Keïta soit rentré en France, c'est comme si j'insulte mon intelligence.
Oui. C'est comme si j'insulte mon intelligence. Parce que je sais que tôt ou tard, elle allait rentrer. C'était juste qu'elle était allée travailler. C'était juste qu'elle était allée gagner son pain. Comme nous, aujourd'hui, on gagne notre pain ici. Et qu'il y a certains d'entre nous qui sont ici en Europe et leurs enfants se retrouvent dans un autre pays, comme nous, comme plusieurs personnes. Donc, je ne peux même pas être contente de dire non que, crois même à un instant que ce que les gens sont en train de dire, jubiler, sauter de joie, c'est pour donner même un sens à une explication de certaines personnes qui disent qu'elle était bloquée en Côte d'Ivoire. C'est trop leur donner de l'importance. Or, pourtant, je sais au fond de moi qu'elle n'était pas bloquée, elle était allée pour le boulot. C'est juste que quand on a envie de faire nos blogs, on rigole, on se titille, on met dans la rigolade pour faire un peu, sinon au fond de nous, il n'y a rien d'extraordinaire. Elle allait travailler, elle rentre voir ses enfants. Basta. Ceux qui veulent imaginer, penser à autre chose, ça c'est votre problème. On ne va pas vous empêcher de détester quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous êtes, comme on appelle, confondu par ça. C'est votre destin. Vous êtes lié à ça. Vous allez détester quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous allez haïr une personne qui ne vous connaît pas non plus. Donc c'est votre destin. Continuez dans ce sens-là. Dieu va vous bénir. Vous allez trimballer ça en 2024. Vous allez prendre cette malédiction-là. Ça va vous trimballer toute votre vie. Parce que vous êtes dans votre maison. Vous ne connaissez pas des gens, mais vous les haïssez, vous les détestez. Vous trimballez ce boulet-là devant dans votre vie. Parce que ces personnes-là, eux, ils chantent, eux, ils vivent, ils avancent. Ils avancent. Tranquillement. Quand vous faites vos lives, quand vous parlez, vous nous voyez, nous on relaie ça. On ne relaie pas vos lives. Vos buzz, on ne le calcule pas. On fait nos vidéos. La personne qu'on parle d'elle et que ça vous dérange, c'est ma juge de la gloire glorieuse qui est Emmanuel Keita. Sinon, vous, quand vous faites vos trucs là, qui relaie ça? Qui parle de vous? On ne parle pas de vous. Parce que nous, on vous a déposé au carrefour. On parle des gens qui ont un sens. Quand on ne parle pas de vous là, vous n'avez plus de sens. Parce que nous, on vous a déjà approché loin. Loin. Vous faites partie des dernières des personnes qu'on va parler de vous dans nos lives. Oui, de temps en temps, on fait des croche-pieds. C'est vous qui allez être là à parler, passer votre temps à parler de nous. C'est votre malédiction qu'on vous a lancée. Oui, c'est votre malédiction. Vous allez vous asseoir sur votre blog et puis vous allez passer votre temps à parler de la juge de la gloire glorieuse. Quand vous êtes fatigué de parler de la juge de la gloire glorieuse, vous allez parler de la Madre Francine. Quand vous avez fini de parler de la Madre Francine, vous allez parler de ML Révélation, ainsi de suite. C'est votre malédiction. Vous êtes maudit pour ça. Et nous, on a assis, on vous regarde. Parce que vous, là, vous n'êtes pas intéressant. Vous ne faites pas le poids. Vous voyez quand quelqu'un vous regarde et puis vous méprise. Quand quelqu'un vous regarde et puis vous n'en valez rien. Vous n'êtes rien. C'est comme ça qu'on vous voit. Et c'est comme ça qu'on vous regarde. Et de temps en temps, vous faites des croche-pieds parce que vous ne foutez rien. Votre vie, là, c'est jalouser les autres. Votre vie, là, c'est mépriser les autres. Votre vie, là, c'est avoir la haine des autres. Quand vous voyez des personnes, vous dites que oui, nous, on ne nous reconnaît pas. Mais la même phrase veut dire que la personne ne vous reconnaît pas non plus. Cette phrase-là, j'aimerais que vous remettez ça dans le contexte de tout le monde. Si elle ne nous connaît pas, elle ne vous connaît pas non plus. Elle ne connaît personne. Elle ne discute avec personne sur le méta. Donc vos conneries que vous êtes en train de faire, on attend votre refoulement. Vous allez prendre nos refoulements, vous faites ça en caniba. Et puis vous mettez ça dans vos bouddhas pour soigner vos hémorroïdes. De tout un chacun. C'est maman Francine Ba qui a fait le son. Je vais répéter, vous n'allez pas encore comprendre. J'ai dit, notre refoulement là, vous faites ça en caniba. Vous faites ça en caniba. Vous mettez un peu de piment, dessus. Ok? J'aime. Vous mettez ça voilà, autour de coton. Un bon coton. Et puis vous foutez ça dans vos bouddhas. Ça va soigner l'hémorroïde là. Ça va éviter de venir se positionner sur votre bouche. Ça va rester dans le bouddha. Parce que pour vous là, c'est trop visible. C'est trop visible. Ça laisse bouddha, ça sort sur bouche. Donc prenez vos calmes. C'est de ça qu'il s'agit. Mes Amazones et mes guerriers.
Je vous fais un gros bisou depuis votre position. Votre madre de la gloire glorieuse, elle rentre en caserne. Elle rentre douantiquement pour se reposer en caserne. Elle sortira quand elle voudra. Mais ne vous inquiétez pas. Peut-être demain j'ai un live. Je n'ai pas encore fini pour les t-shirts. Parce que pour moi les t-shirts de la canne c'est trop cher. Les t-shirts de la canne c'est cher. Des t-shirts de la canne c'est cher. Donc la Madre Francine reviendra encore sur son sujet de t-shirts. Je n'ai pas encore fini. Je voulais juste dire et répéter. Ne vous faites pas distraire par des opportunistes. Ne vous faites pas distraire par des gens qui veulent vous envoyer sur un terrain. Qu'ils ont dit hier, ce terrain-là. Quand nous on a commencé à marcher sur ce terrain, ils nous ont dit que ce terrain-là, ce n'était pas un bon terrain. Que c'était un mauvais terrain. C'était un terrain où nous allons glisser sur ce terrain-là. Que si on ne fait pas attention, on va glisser sur ce terrain-là. Mais on s'en rend compte qu'ils veulent aussi glisser sur ce terrain. Ils veulent aussi marcher sur ce terrain. Mais quand vous voulez venir marcher sur le terrain, ne venez pas piétiner ceux qui étaient sur ce terrain-là. Venez, la place est grande. La place est grande. Rentrez aussi dans le terrain. Mais ne lancez pas la pierre à ceux qui étaient là. Parce que ceux qui étaient là ne vous lancent pas la pierre. Ceux qui étaient là ne vous chassent pas. C'est vous qui avez honte. Vous avez honte. Parce que hier, vous avez dit, ce n'est pas bon. Maintenant, vous voulez venir en Soubrelele. Vous faites Jean pour rentrer en Soubrelele. Vous voulez rentrer, vous ne savez pas comment rentrer. Parce que vous savez que on ne change pas l'équipe qui gagne. L'équipe qui gagne se trouve dans le camp de ma Juju de la gloire glorieuse. Vous voulez que je vous répète ça? L'équipe qui gagne se trouve chez ma Juju de la gloire glorieuse. Donc n'ayez pas honte. Ralliez-vous. Ne faites pas genre. C'est là-bas il y a les vues. C'est là-bas il y a le jet. C'est là-bas tout se passe. Donc si vous voulez venir un peu quémander, n'ayez pas honte. Venez quémander. Dites-leur de venir quémander. Il ne faut pas avoir honte. Ils veulent avoir aussi les mêmes vues. Ils veulent que vous partiez aussi sur leur live pour leur donner de la visibilité. Mais ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils sont petits dans l'histoire. Ils veulent faire, mais ils ne savent pas faire. Ils veulent se cacher pour mourir, mais ils ne savent pas se cacher. Des nabobiers comme ça. Des moraux flocos. Des moraux vides. Des chénampans. Des dessous. Quand vous allez les voir là, sortez. Qui a donné 500 encore? UEFA, merci pour tes 500 étoiles. Je dis bisous. Quand vous voyez qu'ils sont en train de nous chamailler, là, tu appelles la Juju, elle ne te connaît pas, mais elle ne vous connaît pas non plus. 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 Vous-même qui ne dites pas Juju, que vous parlez d'elle, elle ne vous connaît pas non plus. Elle ne nous connaît pas, elle ne vous connaît pas. Elle ne nous connaît pas en global. Donc cliquez sur quitter. Et puis bullshit, fermez-la. Et puis la vie continue. Imbécile heureux.